All right, so God bless you all once again for coming. Que le Seigneur vous bénisse tous d'être là And God richly bless Apostle for the opportunity given to me. et que le Seigneur bénisse l'apôtre pour l'opportunité qu'il m'est encore donnée. I am so much grateful. Et je suis très, très reconnaissant. And I thank you all also for being here. Et je vous remercie aussi d'être là. All right, today we are going to share a message that personally I know that our Father has been teaching us on and on and on over here. Et, et aujourd'hui, je vais partager un message que je sais personnellement que notre Père nous enseigne. Il a enseigné plusieurs fois. I just have the urge to talk about it once again because Et je sens en moi qu'il faut encore en parler. of for the past week what is happening, especially in Ghana here. Et à cause de tout ce qui se passe ces derniers moments, et spécialement ici au Ghana. And it is in a rapid, it is growing. Whatever happening is really growing fast. Et quel que soit ce qui se passe, ça se passe très, très vite. La vitesse à laquelle ça se passe, c'est très, très vite. And it's really sad to know that Christians are getting involved with these things. Et ça fait peur, ou bien c'est écœurant de savoir que les chrétiens se mêlent à ce genre de choses. Okay, so when I say these things, I am going to mention not but a few. Et quand je parle de ces choses, je vais les mentionner, pas toutes, mais certains. Before I go on, the title of my message today is called The Riches in Christ Jesus. Et le thème de mon message, c'est la richesse en Christ, Jésus-Christ. Yes, so that is what we are going to talk about today. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. The riches in Christ Jesus. Les richesses en Christ Jésus. We'll be reading Colossians chapter number 1. Nous allons Verse, lire Colossiens. yes, verse number 9 to 17 in the meantime. Yeah. Colossians Chapter 9, chapter 1, verse 9 to 17. 9, yeah, verse 9 to 17. Colossians chapter 1, verse 9 to 17. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood and forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is for all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, and who is the beginning, the firstborn from the dead, and the firstborn from the dead,
that in all things he may have the preeminence reconciled in Christ. For it pleased the Father that in him all fullness should dwell. Amen. 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 Nous lisons Colossiens 1, chapitre 1 du verset 9 à 17. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces choses, nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience, avec joie. Remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés de nos péchés et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a créé tout dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Amen. Amen. God richly bless you, Sister Rebecca and Sister Damien. Amen. Dieu vous bénisse, Sœur Damien et Rebecca. Now, why am I talking about this? Alors, pourquoi je parle de ceci? It looks like the identity of Christ is not known to many of us Christians. Et c'est comme si l'identité de Christ n'est pas connue de beaucoup de chrétiens. So many people don't know who Christ is and his purpose on earth. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent réellement pas l'identité, qui est Jésus-Christ et la raison pour laquelle il est venu sur la terre. And because of that, we have so many things creeping into the church. Et à cause de cela, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans l'Église. Everyone has his knowledge about Christ. Et chacun a sa connaissance du Christ. Everyone is saying what he or she desires and thinks, okay, fine. They find a verse or two in the Bible and then they said, this is who Christ is. Et chacun dit, interprète à sa manière. Ils cherchent un ou deux versets et ils nous disent, OK, voilà ce que c'est. Alors, qui est le Christ? Okay, so the reason that I am doing this message is simple. Et la raison pour laquelle je parle de ce message, c'est très simple. At the end of this message, I hope that all of us will know who we are as Christians. Et à la fin de ce message, je crois que nous saurions plus qui nous sommes en tant que chrétiens. And the one we are following, who he is. Et celui que nous suivons, qui il est. And his riches. Et les richesses qui sont ses richesses. When I am talking about riches, I want to talk about his spiritual riches. Alors, quand je parle des richesses, ici, je parle de ces richesses spirituelles. There is this group that is fast growing in Ghana. Et il y a ce livre que beaucoup de gens, ou bien qui fait vend au Ghana. Un groupe. Ah, un groupe, OK, qu'on trouve au Ghana actuellement. And what they are doing, they said it is called ayahuasca.
And what? Ayahuasca. And It they is said English. it's soul travel. Ok. Witchcraft. Et ce que ce groupe est en train de faire, il dit ça, ayahuasca, ça veut dire que c'est troublant. Yes. They said it is soul traveling for everyone who wishes to know who you are, if you want to know your destiny, what happened to you, why you are here, who sent you here. They have some rituals they will perform for you, and then you go back to your soul will travel to the land of your ancestors, and then you do some research about your background and who you really are. Ok. Et ce que fait ce groupe, c'est qu'ils disent, lorsque vous voulez savoir, tu veux savoir qui tu es en réalité, ils font des rituels et votre âme retourne comme dans le passé, voit les ancêtres et ils vous disent exactement qui vous êtes. And this group is fast growing. Et ce groupe est en train de se développer. Funny enough, when you hear believers talk about this group, they are happy because they feel that finally we have something that will let us know who we really are. Et quand vous écoutez les chrétiens, les croyants parler de ce groupe, ils sont contents parce qu'ils disent, oh, finalement, ils ont trouvé quelque chose qui va leur faire comprendre qui ils sont. And most of them are already going there. The group is functioning like a church, and most of them are already going there for this soul travel journey. Et beaucoup d'entre eux vont déjà, ils ont rejoint ce groupe pour faire voyager leur âme. And before you go through this process, they have a lot of rituals they will perform. Et avant que vous ne rentrez en réalité dans ce groupe, il y a beaucoup de rituels qu'il faut faire. And they are deceiving many people. Et ils déçoivent beaucoup de gens. It's wrong. Ils trompent beaucoup de gens. You see, Christians, we are unique. We are made uniquely by God. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous sommes uniques. Dieu nous a façonnés de façon unique. It appears to me that most of us don't really know who we are in Christ. Et c'est triste que beaucoup de parmi nous ne savent pas réellement qui nous sommes en Christ. Like our father shared last week, he said, Christ in you, the hope of glory. It appears to me that most people don't know this verse. And even if we know, we don't really understand it. Et comme notre papa l'a partagé avec nous la semaine passée, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Et j'ai l'impression que nous ne connaissons pas ce verset. Et même lorsqu'on connaît le verset, on ne comprend pas le sens de ces versets. The human race is searching for something. Et la race humaine cherche quelque chose. Most people are searching for something. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher quelque chose. And I want to thank God for those of us who have seen Christ. Et je veux remercier le Seigneur pour nous qui connaissons Christ. Bible said what we just read. It said it pleases the Father that all the fullness of God will dwell in him. Et le verset que nous venons de lire, il dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter totalement sa plénitude dans son Fils. And this Christ we are talking about is also in us. Et ce Christ dont nous parlons, il est aussi en nous. So if he is in us, then what else do we need? Alors s'il est en nous, de quoi d'autre avons-nous besoin? If he is in us, then why are we not seeing
his might, his power, why are we not experiencing his glory? Alors, s'il est en nous, pourquoi nous n'expérimentons pas son pouvoir? Pourquoi nous n'expérimentons pas sa gloire? I think one of the things killing us most is the knowledge we don't have about him. Et je pense que ce qui nous tue le plus, c'est la connaissance que nous n'avons pas de lui. Yes. So the question is, who is Jesus? Alors, la question qu'on se pose, c'est qui est Jésus? In my own short form, I define Jesus as he is the Christ, the anointed one, chosen by God for the work of redemption of mankind. Let me go slow, little, Okay. step by step. He is the Christ, Alors, selon moi, je l'ai défini qu'il est le Christ, the anointed one, loin, chosen by God le choisi de Dieu for the work of redemption of mankind. pour la rédemption de l'humanité. Amen. Amen. This Christ that we are talking about today, Alors, ce Christ dont nous parlons aujourd'hui, he is someone that he has so much glory. il y a tellement de gloire en lui. The kind of glory that no one can be compared to. Et cette gloire, on ne peut le comparer à une autre quelconque gloire. No man on earth can be compared to the kind of power and might in him. Et personne sur la terre ne peut se comparer au pouvoir et à la puissance qu'il y a en lui. For our scripture says, everything was made by him and through him and for him. Et notre écriture, ce que nous avons lu, que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. This man possesses all things. Et cet homme, il a tout. This is how rich he is. Et c'est de cette façon qu'il est, c'est comme ça qu'on peut présenter sa richesse. One of the things that I would like us to talk about is his glory. Et une des choses dont je veux qu'on parle, c'est sa gloire. The kind of glory that no man on earth had. Et sa gloire, il n'y a personne sur la terre ne la possède. The kind of glory that Bible said when he was very young and Herod heard of his name, he trembled. Et nous voyons sa gloire comme lorsque, par exemple, il était enfant et que Hérode a entendu parler de lui, il a tremblé. He was afraid of the birth of Christ. Il avait peur de la naissance du Christ. The moment he heard the news, he said, look out for this person. When you see him, come and tell me. I will also go and worship him. Et quand il a entendu parler de sa naissance, il a dit, allez le chercher. Et lorsque vous l'aurez trouvé, venez me le dire et moi, j'irai aussi l'adorer. What will make a king like this man, like Herod, tremble? Alors, qu'est-ce qui fera que Hérode, un homme comme lui, un roi comme lui, peut trembler devant le Christ? It's only Jesus. C'est seulement Jésus-Christ. This man is full of knowledge. The fullness of God is in him. Et cet homme est plein de connaissances parce que la plénitude de la connaissance de Dieu est en lui. I would like us to look at a verse in Exodus chapter 40. Et je veux qu'on regarde un verset dans Exode 14. Exodus chapter 40, verse number 34 and 35. Okay, 40, right? Not 14. 40, yes, 40. Okay. Verse 34 and 35.
Ok, Exode 40, versets 34 à 35. Exodus chapter 40, verse 34 to 35. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting, because the cloud rested above it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Amen. 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 Exode 40, verset 34 à 35 dit, alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Moïse ne peut pas entrer dans la tente de la rencontre. En effet, le nuage de fumée reste sur elle et la gloire du Seigneur la remplit. Amen. Amen. Thank you. This was a kind of glory that the Lord gave to the Israelites Et ça, after they c'était le left genre, Egypt. ça, c'était la gloire que le Seigneur a montrée aux Israélites lorsqu'ils ont quitté, après avoir quitté l'Égypte. And we call it the Shekinah glory. Et nous l'appelons le Shekinah, la gloire Shekinah. And the Bible said this glory rested on the temple. Et la Bible a dit que cette gloire restait sur le temple. And not even Moses could move. Et même Moïse ne pouvait pas bouger. This kind of glory followed the Israelites in the wilderness. Et cette gloire a suivi les Israélites dans le désert. Nations and kings were afraid of the Israelites. Et les nations, les rois avaient peur des Israélites. When they hear that the Israelites are here, they are like, hey, then we need to do something. What can we do? Let's run away. Let's surrender. Then they will be trembling. Et lorsqu'ils attendent parler des Israélites, qu'ils arrivent quelque part et qu'eux, ils sont là, ils disent, oh, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut que on quitte ici. Et ils commencent par trembler. And it was because the glory of God was with them. Et c'était parce que la gloire de Dieu était avec eux. And this same glory Et cette même gloire, Bible said when Solomon had also finished the temple, et la Bible nous a dit que lorsque Salomon a aussi fini de construire le temple, the same glory rested on the temple. et la même gloire était restée sur le temple, To the extent that people could not move. au point où les gens ne pouvaient pas bouger. Who is this glory? Qui est cette gloire? Who possesses such a glory? Qui possède cette gloire? What kind of a glory is this? That Bible said, Et uh-huh, c'est quel genre de gloire c'est? when Balak the king heard of the Israelite, he was afraid. La Bible nous dit que lorsque Balak, le roi, a entendu parler d'Israël, il a eu peur, il a tremblé. So Bible said he ran to a prophet. Alors la Bible nous dit qu'il est allé vers un prophète I want you to help me curse these people. et il a demandé au prophète de l'aider à maudire ce peuple. And Bible said immediately Balaam accepted. He did whatever he can. He did everything that he could in his power just to curse the Israelites. Et le prophète a accepté, la Bible dit qu'il a accepté, il a tout fait, il a fait tout ce qu'il pouvait en son pouvoir pour maudire les Israélites. He did everything. Il a fait tout ce qu'il pouvait. To the extent that he sat on a donkey one day and he was going to stand somewhere to curse the Israelites. Au point où un jour, il a été assis sur une âne et il allait vers les Israélites pour les maudire. Bible said the donkey began to talk to him. Et la Bible nous dit que l'âne avait commencé par lui parler. He was going to a particular direction, and the donkey saw an angel standing there with a knife, with a sword.
Et il allait dans une certaine direction et l'âne a vu un ange qui était là debout devant lui avec une épée. When the donkey saw this thing, the donkey could not go to that direction. He had to turn to a different direction. Et lorsque l'âne a vu l'ange, il pouvait plus aller dans cette direction et il a changé. Yes, and then this prophet, he got angry. Why? Where are you going? I am taking you to this place. The prophet got angry. He started talking, beating the donkey. Et le prophète était fâché, il disait, parlez à l'âne. Pourquoi tu vas dans une autre direction? Il avait même commencé par frapper l'âne. Bible says suddenly the donkey began to talk to him. Et la Bible nous dit que soudainement, l'âne a commencé par lui parler. And he trembled. Et il a tremblé. The donkey began to talk to him and he trembled. Et l'âne a commencé par lui parler et il a tremblé. Why? Because there was a kind of glory rested on the Israelites right from Egypt to wherever they are going. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine gloire qui était sur les Israélites depuis qu'ils ont quitté l'Égypte et où qu'ils allaient, la gloire, cette gloire était avec eux. This kind of glory rested on them and no nation could conquer them. Et cette gloire était sur eux et aucune nation ne pouvait les conquérir. This glory was so much great that everyone was afraid of these people. Et cette gloire était tellement grande que tout le monde avait peur de ce peuple. Amen. Amen. This glory that carried the Israelites along made them fearful. People were afraid of them. Et c'est cette gloire qui a été avec eux et qui a fait que les gens avaient peur du peuple d'Israël. What am I trying to tell you? Alors, qu'est-ce que j'essaie de te dire? I am talking about the riches in Christ. Je te parle des richesses qui sont en Christ And the kind of glory that we have in the Lord. et cette gloire immense que nous avons dans le Seigneur. So, when you read the book of Exodus chapter 40, you read everything over there, you come down to Numbers. You see how the glory of God worked with the Israelites. Et lorsque vous lisez Exode 40 jusqu'à Nombre, vous verrez comment la gloire de Dieu était avec les Israélites. They won every battle. Et ils ont gagné chaque combat. Even at a point when Bible said they went to spy, Joshua sent people to spy Moses sent people to spy Jericho. When they went to spy Jericho and they brought the news to Moses, they said, Moses, the people are thick and tall. We can't fight them. This is how they are. This is who they are. We can't. Look at our sizes. Et au point où lorsque à un moment donné, Moïse avait envoyé des gens pour espionner la ville de Jéricho, et ils sont revenus et dit que oh, ces gens-là étaient grands et nous ne sommes rien devant eux. But at the end of the day, the glory of God manifested itself. Mais à la fin, la gloire de Dieu s'est manifestée. So what is glory? Alors, qu'est-ce que la gloire? Glory is the unspoken manifestation of God's splendor. La gloire, c'est la manifestation non parlée, invisible de la splendeur de Dieu. Wherever the glory of God is, alors où que soit où qu'on trouve la gloire de Dieu, there is a kind of a manifestation that no human being can explain. et il y a la manifestation invisible de Dieu qu'aucun humain ne peut expliquer. This glory is found in our Lord Jesus Christ. Et cette gloire, on le trouve uniquement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. In fact, he is the glory of God.
Et en fait, il est la gloire de Dieu. Amen. 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 Can we read something from John chapter 13, verse Et number 31? nous allons lire quelque chose dans Jean, John chapter 13, verse number 31 and 32. Jean 13. John 31. chapter 13 verse what? 31 and 30 to 32. John chapter 13 verse 31 to 32. So when he had gone out, Jesus said, now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him immediately. Amen. Amen. Jean 13, verse 31. Non. 31 à 32. OK. Quand Jean 13. Quand non, je pense que j'ai une. Quand Judas est sorti, et John 13, right? 16. OK, sorry. OK, Jean 16, verset 31 à 32, dit. Jésus leur répond, vous voyez maintenant, eh bien, Non, le monde arrive et c'est Jean 13. Il a dit Jean 13, verset 31 à 32. Il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Amen. Amen. Thank you. Amen. So, the Son of Man is glorified. Alors le Fils de l'homme est glorifié. This kind of glory that we read in the Old Testament, Et c'est cette gloire dont nous avons lu dans l'Ancien Testament. that made people tremble, Et ça fait trembler les gens, is glorified in the Son. être glorifié dans le Fils. Amen. Amen. We can also see a verse in John chapter 17. John chapter 17. Yes, verse number 4 and 5. Et Jean 17, verset 4 à 5. I read. Yes. John chapter 17, verse 4 and 5. John chapter 14. There you go. John chapter 17, verse 4 and 5. Sorry, I didn't mute myself when I was reading. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Amen. 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 Jean 17, verset 4 à 5 dit, « Je t'ai donné la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Amen. Now, the kind of glory that we read in the Old Testament that people feared, made people to tremble, that glory is found in Jesus Christ. Alors, cette gloire que nous avons lue, trouvée dans l'Ancien Testament, qui faisait que les gens tremblaient, cette gloire est trouvée en Jésus-Christ. So if Christ is in you, then Christ in you, then there is the hope of glory. Amen. Alors, lorsque le Christ est en toi, alors il y a l'espérance, c'est l'espérance de la gloire même qui existe en toi. Yes. Christ in you, the hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire.
Now, so if you don't know anything about Christ and his glory, Alors, si tu ne connais rien du Christ et de sa gloire, and people will begin to ask, people are asking, I want to know, who am I? They are performing all kinds of rituals. People are performing all kinds of rituals just to know who they are and what they carry. et que les gens se font ou bien font toutes sortes de rituels pour savoir qui ils sont. One of the reasons why Christians, we say that we are great, we are powerful, is this. Et l'une des raisons pour lesquelles nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes grands, nous sommes forts, c'est ça. The kind of glory that is glorified in the Lord, in Christ, Hallelujah. Et le genre de gloire qui est glorifié dans le Seigneur Christ, this same, okay, sorry. This same glory is glorified in us. Hallelujah. cette même gloire est glorifiée ou bien est trouvée en nous. We are not just like anybody when we become Christians. We become Christians. Nous ne sommes plus n'importe qui à partir du moment où nous devenons chrétiens. We are not just like everybody who lives on earth. We are different. Amen. Nous ne sommes plus comme des gens qui vivent sur la terre. Non, nous sommes différents. The way the Israelites were different from every nation, Et la façon dont Israël était différent de toutes les nations, that is the same way we also are different today. et c'est de la même façon que nous aussi, nous sommes différents aujourd'hui. Even more than that, because we have Christ in us. Amen. Et nous avons plus que ce que les Israélites en avaient parce que nous avons le Christ en nous. So we are Christians, we are not ordinary people that we have to downplay Christ in our life. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des gens ordinaires au point où nous minimisons le Christ qui est en nous. We are not what everybody says we are. I was talking to someone over some weeks ago, and the person was telling me, he was saying in tree, but he said, Pastor, this one there, I know God can do it, or Christ can do it, but it will take time. Et je parlais avec quelqu'un la dernière fois, il y a quelques semaines, et la personne me dit, oh, pasteur, ça là, je sais que Dieu peut le faire, hein, mais ça va prendre du temps avant que Dieu ne le fasse. You know, it's funny, but it's sad at the same time. Vous savez, ça fait rire, mais au même moment, c'est triste. When it happens that Christians don't know what they carry in them. Et quand ça arrive que les chrétiens ne savent pas ce qu'il y a en eux, Then you know that I was sad, and I was sad within me, but I was smiling to the person. et j'étais triste au fond de moi, au même moment, et j'ai souri. And I said to him, you just don't know who you are in Christ. Et je lui ai dit, tu ne sais pas qui tu es en Christ. You don't even know the Christ you say you worship. Et je ne sais pas. Oh, say that again. Tu ne sais même pas don't- le Christ que tu dis que tu adores. Thank you. Okay. So you don't even know that this kind of glory that was upon the Israelite, this one was upon the temple. The Shekinah glory was upon the temple. Et tu ne sais pas que la gloire qui était avec les Israélites était sur le temple. C'était la gloire Shekinah. And you just imagine the kind of might and power that it was being manifested around that time. Et tu ne sais pas le genre de pouvoir, de puissance qui était manifesté pendant ce temps-là. This kind of glory led the Israelites in the wilderness. Et cette gloire a dirigé les Israélites dans le désert. And no one was able to touch them. Et personne ne pouvait les toucher. People were afraid of them. Et les gens avaient peur d'eux.
the kind of giants they have to fight, the Amalekites, they are giants. They are people who are giants. They are giants looking. Et les géants qu'ils ont combattus, les Amalécites, c'était des géants qu'ils ont combattus. But these people were able to conquer them. Mais ce peuple d'Israël était capable de les combattre et de les gagner. Go and read about the Jericho War. Va lire sur la guerre de Jéricho How thick and wide the wall is. et comment ce mur était épais et large et grand. Just by singing, the wall fell down. Et juste par l'adoration, les murs sont tombés. What kind of glory is leading these people? Et quelle est cette gloire qui dirigeait ce peuple? This glory is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. Amen. Et ce pouvoir, cette gloire, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. You know, get to know this. In the olden days, it was on the temple. Et dans le temps ancien, c'était dans le temple. Now the temple is us. We are the temple. Amen. Et maintenant, nous sommes le temple. Amen. So the glory is in us and is upon us. Alors la gloire est sur nous et en nous. So whatever manifestation that you saw in the Old Testament, Alors, quelle est la manifestation dont nous avons vu dans l'Ancien Testament? in this our era, there should be much more manifestations than what we heard of in the Old Testament. Et dans le temps que où nous vivons, nous devons avoir plus de manifestations que dans l'Ancien Testament. Because in this our time, this is when the Father has revealed the Son to us. Parce que dans les moments où nous vivons, c'est le moment où le Père nous a révélé le Fils. Like our text says, he said, it pleased the Father to make all the fullness of God dwell in him. Comme le texte que nous avons lu dans le livre de Colossiens, il dit, il a plu au Père de manifester sa plénitude dans le Christ. So whoever has Christ, Alors, qui a Christ, celui en qui il y a le Christ? I came to remind you today that the glory is also in you. Amen. Je viens te rappeler que la gloire est aussi en toi. You don't need any ritual to look into your destiny. Tu n'as pas besoin de rituel pour regarder à ta destinée. You don't need any ritual to fight any battle, whether spiritual or physical. Tu n'as pas besoin de rituel pour combattre, quel que soit le combat, que ce soit physique, spirituel. Tu n'as pas besoin de rituel. The glory is in you. La gloire se trouve en toi. Amen. Amen. Shall we read last verse under glory? Then we go to the last verse, Romans 3:23. Nous allons lire Romains 3, verset 23. Romans 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. 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 Romains 3, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. When we were sinners, there was no glory. Lorsque nous étions pécheurs, il n'y avait pas de gloire. But the day we receive Christ, Mais le jour où nous recevons Christ, Bible said, whom he called, he has justified. et la Bible dit, celui qui l'a appelé, il l'a justifié. Whom he justified, he glorified. Et celui qui la justifie, il le glorifie. So when you receive him Alors, lorsque tu le reçois and you accept him, et que tu l'acceptes, this glory is manifested in you. cette gloire est manifestée en toi. Amen.
Christ in you, the hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Yeah. Amen. 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 Another richness that I want to talk about Et une autre richesse dont je veux parler, is life. c'est la vie. Life. La vie. If you have Christ, you have life. Lorsque tu as Christ, tu as la vie. Not just any life. Pas n'importe quelle vie. You have eternal life. Tu as la vie éternelle. This is the kind of life that the Greek word is Zoe. Et c'est de cette vie-là, la langue grecque parle de la vie, ou bien oui, la vie Zoé. Amen. So in Christ Jesus, there is this life in him that whoever receive him will not perish, but the person will have eternal life. Alors, dans le Christ, il y a cette vie Zoé qui est en lui, de sorte que quiconque l'accepte, il y a cette vie éternelle qui est transférée dans la vie de la personne. With the kind of life that we have now as Christians, Et pour la vie que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, no, we are not supposed to be afraid of anything. nous ne devons plus avoir peur de quoi que ce soit. We are not supposed to run away from anything. Et nous ne devons pas fuir quoi que ce soit. For the Bible says, if we die unto the Lord. If we live unto the Lord. Et la Bible dit, si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivons pour le Seigneur. We, people of God, we are unique. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes uniques. And another uniqueness that we find in Christ is life. Et l'autre unicité que nous trouvons en Christ, c'est la vie. Yes. So, talking about life small, hope you know that when God created the earth and he created man, his main intention was to make man live forever. Et parlant de la vie, je pense que nous comprenons que lorsque Dieu a créé la terre, qu'il a créé l'homme, son intention, c'était que l'homme vive éternellement. So his intention was to give us the kind of life that will make us live, not just as anybody, but we will live like him. Et son intention, c'était qu'il nous donne la vie et de vivre, pas de vivre n'importe comment, mais de vivre comme lui. But for some reasons, which we all know, we failed to take that life. Et pour des raisons que nous connaissons tous, nous avons failli à cette vie. Adam failed to take the life. Et Adam a échoué de choisir cette vie. Amen. Amen. The Bible said, for one man, sin came into the earth. Et la Bible dit, au travers d'un homme qui a péché, le péché est rentré dans le monde. To another life. Et au travers d'un autre homme, la vie est rentrée dans le monde. So in Jesus, the life that we didn't take in the Garden of Eden, today because of Jesus, you can't say that because of Adam, I don't have life. Et aujourd'hui, la vie que nous n'avons pas acquis dans le jardin d'Éden, à cause de Jésus, tu ne peux pas dire que tu n'as pas cette vie-là. Because Jesus has come for us to have life. Parce que Jésus-Christ est venu, il était venu pour nous, pour que nous ayons la vie. The kind of life that no one have on earth. Et le genre de vie que personne n'a sur la terre. When I say the kind of life, I mean eternal life. Et quand je parle de cette vie-là, je parle de la vie éternelle. Because we human beings, we are operating with 3 different kinds of life. Parce que nous, les humains, nous opérons avec 3 sortes de vie. We have the physical life, which Greek will say the bios. Et nous avons la vie physique, que The nous life appelons bios.
Yes, the life we are seeing now, the physical life you will have is Et- bios life. Yeah. Et cette vie physique que nous voyons maintenant, c'est la vie bios. And there is another life called the suke, the soulish life. Et il y a une autre vie qu'on appelle la vie souké. So he said so you read in Leviticus, it said the life of every man is in the blood. Et lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique, on dit la vie de tout homme se trouve dans le sang. So there is another kind of life that no one has. Et il y a une autre vie que personne n'a. And that this life is called the eternal life. Et cette vie s'appelle la vie éternelle. It's given to only people who believe in the Savior. Et c'est donné seulement aux gens qui croient au Seigneur. So if you have this life Alors, lorsque vous avez cette vie attached to the glory, attachée à la gloire, what else do you need as a child of God? de quoi d'autre as-tu besoin en tant qu'enfant de Dieu? There are other benefits in Christ which we'll be talking about as time goes on. Et il y a d'autres bénéfices en Christ dont nous allons en parler avec le temps. But today, think of this life that you have. Mais aujourd'hui, pense à cette vie que tu as. When we say eternal life, what is eternal life? Alors, lorsque nous disons la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? It simply means we have a divine life or supernatural life. Cela veut dire que nous avons une vie divine ou bien une vie supernaturelle. The kind of life that no one on earth possesses except for people who are children of God. Et le genre de vie que personne sur la terre ne possède, excepté pour les enfants de Dieu. So if we have this life Alors, si nous avons cette vie flowing in us, qui coule en nous, what else do we need? de quoi d'autre avons-nous besoin? I think what most of us are lacking, what some people are lacking, is the knowledge in how to live in this glory and in this life. Et je pense que ce que beaucoup de gens manquent aujourd'hui, c'est la connaissance et comment vivre dans la connaissance de ce que, de ce que Christ nous donne. You have it. Every child of God have this life. Et vous l'avez, et chaque enfant de Dieu a cette vie. This life is right in you. Et cette vie-là, elle est en toi. The life makes you different from every other human being, where people will say, okay, fine, if I have this life, you see, okay, most people are saying that, fine, what will I get from Christ died for me and I have life, and so what else? I think they don't understand what eternal life is. Et vous voyez, les gens disent, oh, ok, Jésus-Christ est mort pour moi, il m'a donné la vie, et qu'est-ce que je gagne à ça? Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que la vie éternelle. Simply put, Jesus himself explained what eternal life is in John chapter 17. Et Jésus lui-même explique ce que c'est que la vie éternelle est dans Jean. John chapter 17, verse 1 Dans Jean. Yes, shall we read it? Jean 17. 1 to 3, yeah. John Chapter 17. John chapter 17, verse 1 to 3. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you,
the only true God, and Jesus Christ you have sent. Amen. 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 John chapter 17, verse 1 to 3, right? Yes. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tout ce que tu lui as donné. Et la vie pour toujours, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. So, listening to the words that Jesus said, he said, eternal life is. He asked the question himself, what is eternal life? He said, eternal life is knowing you, God, and knowing the Son whom you sent. Alors, quand on parle de la vie éternelle, on dit qu'est-ce que la vie éternelle? Et lui-même, il a dit, la vie éternelle, c'est te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. So, if you don't know him, you don't have life. Alors, si tu ne le connais pas, c'est que tu n'as pas la vie. You have a soulish life. You have Et the natural life. You have the soulish life and the natural life. alors, et tu as la vie soliste et tu as la vie naturelle. But you don't have the divine life. Et tu n'as pas la vie éternelle, la vie divine, Because you don't know him. parce que tu ne le connais pas. Anyone who says that, oh, Christ can do it, but we need to do something else, that person is lost. Et que quelqu'un d'autre va dire, Christ peut le faire, mais et je veux le connaître personnellement. Alors cette personne-là est perdue. Because he himself, he said, I am the way, the truth, and the life. Parce qu'il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. No one goes to the Father except through him. Et personne ne va au Père sans passer par moi. So if we know him, just like he's saying, as he revealed himself to the disciples really got to know him before he died. They got to know who he is before he died. Alors si nous le connaissons comme nous le disons, et les disciples aussi devaient le connaître avant qu'il ne meure. Yes, and they received this life just by knowing. They Et received the life by knowing him. Et ils ont reçu la vie en le connaissant. So, brothers and sisters, what am I trying to say? Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'essaie de dire? All that I am saying is simple. Alors, ce que je dis est très simple. If we have Christ, Si nous avons Christ, we don't need to tremble at any given time. et nous ne devons pas trembler à aucun moment. We don't need to fear anything at all. Et nous ne devons avoir peur de quoi que ce soit. In my country here, most people are afraid when they say, I will curse you. We have, in Africa, we have a way of cursing people. Et ici en Afrique, ou bien chez moi ici, quand on dit je vais te maudire, les gens ont beaucoup peur parce que nous savons en Afrique que les gens ont des moyens savent comment, ou bien ils ont des moyens pour maudire les gens. If I have not wronged anybody, if I've done nothing to no one, and the person say, I'll curse you, I'll kill you, I'll do you this, said, my brother, I have life. You can't kill me. Et si tu n'as rien fait de mal contre la personne, que quelqu'un va te dire, je vais te maudire, je vais te tuer, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas me tuer parce que j'ai la vie en moi. We shouldn't be scared just because people are threatening us. Et nous ne devons pas avoir peur parce que les gens disent des choses sur nous. The reason that most people are going in for charms is because they are Christians, but they are going for charms. Ils vont faire des juju. Yeah. La raison pour laquelle les gens ont peur, c'est parce qu'ils font aussi des juju ou bien ils vont chez les féticheurs.
la raison pour laquelle ils sont des chrétiens, mais ils vont encore faire des juju. Okay. All right. Okay. Now, I was talking to one lady and she was telling me she went to a church Je parlais à une dame, elle m'a dit qu'elle était allée dans une église and the pastor was telling she had a problem. The person is suffering from some kind of sickness. et la personne était malade. And she was telling me the pastor said they have to do some kind of direction, some kind of things for her and so many other things. Et elle me dit que le pasteur lui a dit qu'il devait faire certaines choses. And this is a pastor. Et ça, c'est un pasteur. Well, he is saying he's a pastor, so he's a pastor. Mm. So what she said that got me was, she said the man said he's going to do some kind of beads for her that she will put around her waist. That anytime something is about to happen to her, that the beast will now shock her. Le pasteur dit qu'il va lui donner des perles. Il va faire des perles et lui donner qu'elle va mettre sur sa hanche, autour de sa hanche. Et à chaque fois que quelque chose va arriver, et les perles vont arrêter cette chose-là. The beads will prompt her that something is about to happen to you. So prepare. Et que les perles vont l'avertir que quelque chose va lui arriver. And immediately she said, I said, no, this is not a church. Et immédiatement, elle a dit non, ça, c'est pas une église. You see, these are the kind of men of God we have in Africa or in Ghana, where I know. Et vous voyez, c'est les gens d'hommes de Dieu que nous avons en Afrique ou bien au Ghana que je connais bien. I am a child of God, and anytime I am falling sick, Je suis un enfant de Dieu. Et à chaque fois que je tombe malade, what is happening? qu'est-ce qui se passe? Yes, I know sickness because of the stress and some of the things that we go through. Some of us will go through some kind of tiredness and things. But if I am a child of God and I'm going through a particular sickness, anytime that this particular sickness, they said, is this, then there is a problem. Et nous savons que à cause de la fatigue, des stress et de ce que nous mangeons, nous pouvons tomber malade. Mais si je passe par une quelconque maladie et qu'il y a un problème, We should all know that as children of God, we have life in us. Amen. nous devons toujours savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la vie en nous. And anytime we face these challenges like that, we have to stand on these words that Christ Jesus told us and declare. Et à chaque fois que nous passons par une maladie, une situation, nous devons nous appuyer sur cette parole que Jésus-Christ nous a dit et la déclarer. Christ, you are in me. Christ, tu es en moi. The last time our father was sharing his testimony about how his sickness and things happened, and he prayed to God and so many things. Et la dernière fois, notre papa il témoignait de comment la maladie, il était malade et comment il était passé par beaucoup de choses. The enemy will always try to lock us down with sickness, with whatever. Et l'ennemi fera tout pour nous oppresser avec la maladie et autre chose. But anytime this thing is coming, we need to stand in this words and declare, Father, I am for you. You are in me. Mais à chaque fois que ces choses arrivent, nous devons tenir ferme et déclarer, Seigneur, tu es en moi, je suis pour toi. The life that is in Jesus is now in me. Et la vie qui est en Christ est en moi. In the name of Jesus, I declare that I am free. Et au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. When you begin to declare, the Lord will speak.
Et lorsque tu The- commences par déclarer, le Seigneur parlera en ta faveur. the Lord shall glorify himself. Et le Seigneur va glorifier, va se glorifier. People of God, today I am only reminding you that you are a child of God and you have glory and you have life. Amen. Et puis, peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis venu vous rappeler que vous êtes enfants de Dieu et vous portez en vous la vie de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Amen. What you need to walk in this glory is simple. Et ce dont vous avez besoin pour marcher dans cette gloire est simple. Someone is asking, so how do I walk in this glory? Et quelqu'un va se demander comment est-ce que je dois marcher dans cette gloire. How do I also know that, okay, this riches in Christ is in me? Et comment est-ce que je dois savoir que cette richesse de Dieu est en moi? The first thing you have to do is total surrender. Amen. Et la première chose, c'est de se soumettre totalement. Like our father always says, he said, trust in him. Trust. We have to see a kind of trust that you have in Christ, the person you worship. No one should tell you, bring this, bring that. Trust in him totally for deliverance. Et comme notre Père nous le dit souvent, il faut croire totalement en lui. Et personne ne doit te dire Amen si, Amen ça. Non, crois totalement en lui. Mets totalement en lui ta confiance. And by trusting in him, this glory will begin to manifest in your life. Amen. Et en commençant par le faire totalement confiance, cette gloire va commencer par se manifester dans ta vie. In case some of us have forgotten, there were three people in the Bible where Shadrach, Meshach, and Abednego, they said, we know that our God will save us. And even if he doesn't save us, we will not bow. Et pour nous rappeler ceci, nous savons dans la Bible, il y avait trois jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer. These people had a kind of trust in God that even Nebuchadnezzar was shocked. Et ils avaient une certaine confiance en Dieu au point où Nebuchadnezzar était choqué. We all know the story where they were taking them into the fire. Even the people taking them got burnt. Et nous connaissons l'histoire où ils étaient amenés dans le feu. Et ceux qui les amenaient dans le feu, eux-mêmes étaient brûlés. When they got into the fire, Alors, lorsqu'ils étaient rentrés dans le feu, glory appeared over there. Amen. la gloire est apparue dans le feu. Christ appeared in the fire. Amen. Jésus-Christ est apparu dans le feu. Amen. So anytime you are facing a challenge, Alors, à chaque fois que tu passes par un défi and you have this kind of trust in him, et tu as cette foi en lui, he will surely glorify you. il Amen. va sûrement se glorifier. So trust in him. Alors, crois en lui. Believe in him Mets ta confiance en lui and possess this glory. Amen. et prends en possession, possède cette gloire. Amen. Number two, Le numéro 2, grow in his knowledge. et grandis dans sa connaissance. In the beginning, our text was saying that we have to grow in the knowledge, increase in the knowledge of God. Et au début, notre texte nous disait qu'il faut grandir, ou bien, oui, accroître notre connaissance de Dieu. What kind of knowledge do you have in the Lord? Quel genre de connaissance as-tu dans le Seigneur? Is it the kind of knowledge that tells you that, okay, he can do it, but I need to add some things? Et c'est ce genre de connaissance qui dit, OK, il va le faire, mais tu as besoin de demander certaines choses Ajouter quelque chose. ou d'ajouter quelque chose. Or is the kind of knowledge where you say that, okay, this is the experiential knowledge I have.
Ou bien c'est le genre de connaissance qui dit ça, c'est une connaissance basée sur l'expérience. You know, in this my short time work with Apostle, Vous savez, dans cette période courte où j'ai travaillé avec l'apôtre, there is something I've learned in addition to my life. il y a, il y a quelque chose que j'ai appris, ajouté à ce que je connaissais ou bien à ma vie. This, I realized that he is always growing in knowledge, and the kind of trust he has in Christ is profound. Et je me suis rendu compte qu'il grandit toujours il va toujours en profondeur dans la connaissance de Dieu et la confiance qu'il a en Christ est profonde. You see, last week he was saying some things and I was laughing. He said at his age, he's still dreaming of I think was it last week or last 2 weeks going to school. Et il y a de cela 2 semaines, il a dit que à son âge, lui, il veut encore aller à l'école et moi, je riais. And I asked myself, okay, if he is still wishing to have more knowledge, he's still trusting God for all these things, how much more me that I am young and I can move easily. Alors, je me suis dit, si lui, à son âge, il espère approfondir, avoir plus de connaissances, et quoi d'autre, moi, qui est encore jeune et qui peut mouvoir facilement. So I told myself, grow in the knowledge of Christ and trust in him. Alors, je me suis dit, grandis dans la connaissance de Christ et mets ta confiance en Christ. So I am urging all of you that please grow in the knowledge of Christ, of the Lord, and then trust in him. Alors, je vous encourage tous, s'il vous plaît, croissez dans la connaissance de Dieu et mettez votre confiance en Christ. As you grow in him, no one can intimidate you. Et lorsque tu grandis en lui, personne ne peut t'intimider. No one can tell you that, okay, this thing that you are going through, if you don't do this, you are going to die. No one Et can personne scare ne peut, you. Et Yeah. personne ne peut te faire peur pour dire, tu vois, ce que tu passes là, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci, tu vas mourir. Personne ne peut te faire peur. Know that Christ in you is the hope of glory. Et sache que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. This riches in Christ is also in you. Et ces richesses qui sont en Christ sont également en toi. Begin to walk in the riches. Begin to walk in the riches. Alléluia. Commence par marcher dans ces richesses. Commence par marcher dans ces richesses. Practice it. Practice it. Participe. Exercer ça. Yes. Il faut t'exercer. Oh, OK. Exerce-toi. If you are handicapped or you are in a situation, don't let that situation subdue you. Wake up. Tell yourself, I can do it. I have Christ in me. I will move on. Et lorsque tu es dans une situation et ne reste pas là, ne te dis pas que tu ne peux pas, non. Lève-toi. Dis-toi que tu as Christ en toi. Tu vas t'en sortir. Tu vas aller de l'avant. If by any reason you are thinking of giving up in life, Et si I pour came une to raison, remind you. Yeah. si pour une raison donnée, tu penses à abandonner dans la vie, moi, je viens te rappeler. I came to remind you that you have Christ. Je viens te rappeler que tu as Christ. We have a song we sing in Akan. It said, "Send me wo Yesua, me wo adi nyinara, na say Yesu bo mea, adi nyina bo me, send me wo Yesua, me wo adi nyinara, na say Yesu bo mea, adi nyina wo me." It says that if I have Jesus, I have everything.
Et cette chanson dit, si lorsque j'ai Christ, j'ai tout ce qu'il faut. So I am telling you today, if you are here, part of Ingadress, listening to us today, you have Jesus, you have everything. Et alors, je suis venue te dire ce soir, si tu es là, si tu écoutes, tu vas écouter après. Si à Ingades, lorsque tu as Christ, c'est que tu as toutes choses. Do not allow anyone to scare you. Et ne permets à personne de t'effrayer. People are telling you, you can't do it. You are this, you are a woman, you are a man, you can't do it. You are handicapped. You are this, you are going through this, you can't do it. Tell yourself, if I have Jesus, I have everything. Et les gens te disent, tu es ci, tu es ça, et tu as cet handicap, et tu ne peux pas le faire. Dis-leur que tu as Christ en toi, alors tu peux faire toutes choses. This riches that we have in Christ is also in us. Et ces richesses que nous avons en Christ sont aussi en nous. We are partakers of this glory. Et nous sommes participants de sa gloire. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Richard.